En 2024, nous sommes à l'aube d'un véritable point de bascule pour l'humanité. En 2 ans, l'IA a pris une place cruciale dans la vie de nombre d'entre nous, mais pour toute une culture et une part importante de cette société qu'est le monde de l'art, cette révolution devient une menace importante. Salut à tous, c'est Adriel et aujourd'hui on va parler de l'IA par rapport au monde de l'art. Est-ce que les robots vont détruire le monde de l'art et les artistes? Est-ce que les IA vont petit à petit s'immiscer dans le monde professionnel afin de venir tout simplement remplacer les artistes débutants comme professionnels? Aujourd'hui je vais parler de ça, je vais vous donner mon avis par rapport à cette question. On va développer un petit peu par rapport à ça point par point. Qu'est-ce qui est plutôt bien, qu'est-ce qui est catastrophique? Est-ce qu'on va tous mourir aussi? Non, je vais pas parler de ça aujourd'hui, même si c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça fait vraiment peur par rapport à ça. Alors comme vous le savez du coup, et comme je l'ai dit dans l'introduction, en 2 ans, l'intelligence artificielle a pris une part très importante dans la vie de beaucoup d'entre nous. J'en fais évidemment partie, et à travers ChatGPT, donc le texte pour peut-être s'inspirer, avoir des idées par exemple pour la création de cette vidéo, bien sûr j'ai posé des questions à ChatGPT. Pour l'écriture, bref, pareil, en philosophie déjà au lycée, là ça fait 1 an et demi que je suis en études, donc c'était le début des IA quand j'étais en fin de lycée, et c'est vrai que je vous avoue que les dissertations, je les faisais plus trop moi-même. Évidemment, ça peut être très idiot parce que du coup, tu développes pas ton sens critique et tout ça, la philosophie, c'est hyper intéressant en plus. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler par exemple des intelligences artificielles qui font de l'art comme DALL-E, même ChatGPT justement, qui sont aujourd'hui capables de produire des choses en un clic aussi folles que des artistes, des concept artistes par exemple, auraient pu faire en plusieurs jours de travail. Alors certains vous diront que derrière ces dessins-là, il n'y a pas d'âme et que du coup, ces dessins ne valent pas grand-chose par rapport à un travail de professionnel. Mais honnêtement, à part du déni, je saurais pas comment expliquer les réactions de ces gens-là. Certaines IA aujourd'hui peuvent même produire des chansons, vous le savez, comme par exemple Suno.ai. Je vous mets un extrait maintenant. L'extrait, exemple de fou, en vrai la team vous trouvez pas, j'ai pas trouvé mieux comme idée de parole. Ouais, c'est vrai que c'est relativement impressionnant, ouais. On peut le dire. Alors, cette révolution est-elle une simple étape dans l'évolution de l'art ou une menace pour tout un pan de notre culture? Attention, le sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour résumer, l'IA est capable aujourd'hui de réaliser des œuvres du cartoon à l'abstrait, en passant bien sûr par le réalisme. Elle est capable aussi de réaliser des musiques à partir pareil de simples textes. Et elle est capable d'écrire des romans, des poèmes, des scénarios de films, même si on veut. Tout ça, ça peut représenter une concurrence déloyale pour les professionnels. En effet, imaginez que vous êtes graphiste ou illustrateur, ça fait 20 ans que vous faites ce métier, vous êtes plutôt bon, et là le journal pour lequel vous faites des illustrations chaque semaine vous appelle et vous dit alors je suis désolé, mais on va devoir vous refuser pour les semaines à venir et les suivantes encore, parce qu'en fait, on va faire votre travail par des intelligences artificielles qui ne nous coûtent rien de plus que le prix de l'électricité. Effectivement, la concurrence est très rude parce qu'un artiste, il prend de son temps, de son énergie et de ses capacités mentales tout simplement pour produire de magnifiques travaux, alors que l'intelligence artificielle, 1 seconde, un clic et hop, vous avez un travail fini devant vos yeux. Et cette précarisation, elle touche déjà des milieux comme le graphisme, le design ou encore l'illustration commerciale. Pourquoi payer un humain quand une IA peut faire le travail en une fraction de seconde et sans négocier le prix? Il y a aussi évidemment la difficulté pour les nouveaux dans ce milieu-là à se faire remarquer, parce que sans avoir d'attache particulière avec un public cible, ça va être compliqué de vendre des travaux juste en postant sur internet, peut-être sur ArtStation, ce que vous êtes capable de faire. Forcément, au début, avec l'intelligence artificielle, il y aura moins de postes pour autant de gens à vouloir faire ces métiers-là. Ensuite, autre problème, quelle devient la valeur d'une œuvre? Est-ce que vraiment il est possible de dire que le travail d'une intelligence artificielle a la même valeur artistique qu'un travail humain? Et ça, c'est compliqué à dire. Certains diront que le travail derrière une IA n'a pas d'âme, ce qui n'a pas de sens parce que l'âme n'est un concept que religieux d'ailleurs. Bref, si on ne se perd pas dans tous ces concepts spirituels, effectivement, l'IA est capable de produire des travaux très similaires à ceux produits par un humain. Et ce que fait l'IA dans ce milieu-là, c'est qu'elle dérègle complètement le marché en créant beaucoup plus de produits pour autant de demandes qu'il y avait avant. Un autre problème directement dans le monde de l'IA, c'est la standardisation des œuvres. Forcément, une IA, elle produit des œuvres à partir de centaines de millions d'images qu'elle a récupérées sur une base de données. Et une fois qu'elle en a fait le tour, elle en a fait le tour. Elle n'est pas capable tout simplement de créer à partir de son expérience propre de vie, puisqu'elle n'en a pas. Elle n'est pas capable de créer quelque chose de radicalement nouveau. Ça, c'est une bonne défense pour les artistes pour dire que l'IA n'a pas vraiment de valeur. Malheureusement, pour les contredire, les artistes aujourd'hui qui proposent des choses radicalement nouvelles, ils sont très peu. Donc malheureusement, s'il reste que cela, de toute façon, ça va rien changer. Il y a une énorme partie des artistes qui vont dégager du marché. Comme je vous le disais, n'importe quelle IA crée à partir d'une base de données tout simplement remplie de millions d'œuvres plus ou moins volées en fait. Ça, c'est une question légale, évidemment, on peut être pour ou contre la propriété intellectuelle, mais c'est vrai que pour beaucoup aujourd'hui, l'IA n'est pas éthique puisqu'elle vole tout simplement le travail d'artistes déjà existants pour en faire un espèce de gros mix et ressortir ça, hop, en 1 seconde, tac, t'as un travail fini. Pour régler tous ces problèmes, beaucoup réfléchissent à des solutions potentielles et je vais vous les énoncer aujourd'hui. Pour commencer, il serait évidemment possible de créer des lois encadrant l'IA, tout simplement encadrant le fait que oui ou non, elle ait le droit de se baser sur telle image et telle autre, rétablir plus ou moins la propriété intellectuelle dans
ce milieu-là, même si en fait de ce que j'en ai lu juridiquement, c'est jamais appliqué, les questions de propriété intellectuelle, c'est vraiment très compliqué de punir sur la base de vol, etc. Enfin, c'est vraiment un truc compliqué. En tout cas, voilà, on pourrait essayer de limiter l'exploitation des bases de données, c'est vrai que c'est une solution possible. Ensuite, et évidemment, la solution, moi, que je trouve la meilleure, c'est valoriser l'art humain. Alors, on peut le faire d'une façon relativement ridicule en mettant un label art 100% humain, tout simplement, un petit peu comme un label bio à l'ère de l'agro-industrie de masse, mais c'est vrai que ça sonne pas forcément très bien, je suis pas sûr que ça servira à grand chose. Cependant, c'est à peu près sûr que dans un monde où tout est fait par l'intelligence artificielle, ou dans les magazines, tout ce que tu lis partout en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que l'art, pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, essayez de vous balader dans la rue sans voir une œuvre d'art, en fait c'est impossible. Partout où que vous regardez, il y a des publicités, des trucs dans la rue, des tags, tout est art en fait autour de vous. Et ça on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vrai qu'en fait le milieu professionnel de l'art, il est très développé, et donc ça va poser un vrai problème, l'IA. Si tout commence à être standardisé à partir de cette base-là, il y aura pour le peuple humain une valorisation plus importante justement des artistes traditionnels ou digitaux d'ailleurs, mais en tout cas qui font leur travail avec leurs petites mains. Mais c'est vrai que dans un monde comme celui-là, l'art pourrait devenir encore plus que ce qu'il ne l'est, un produit de luxe en fait. Maintenant, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je pense que l'art devrait être accessible le plus possible, donc c'est pas forcément génial, mais ça pourrait résoudre certains problèmes par rapport à plein d'artistes en fait, qui pourraient vendre leurs œuvres plus chères peut-être à des clients plus intéressés qu'ils ne l'étaient avant. Il est important aussi, je pense, dans ce contexte, de repenser notre relation à l'art. Donc, est-ce que l'art est si important? Est-ce qu'il faut le défendre à ce point-là corps et âme? Si oui, justement, comment on fait? Parce que évidemment, j'ai pas toutes les réponses et personne ne les a aujourd'hui. On va en venir un petit peu à mon avis sur la question. Alors moi, je pense en fait que évidemment une révolution comme celle de l'intelligence artificielle qui est en train tout simplement de déferler sur le monde. C'est vrai qu'à l'époque, on a eu la révolution industrielle, toutes les machines étaient installées dans les entreprises, les gens se faisaient renvoyer parce que le travail humain était valorisé plutôt que celui d'une machine et on se disait mais comment ça, on enlève des postes pour mettre des machines à la place, c'est une dinguerie de faire ça. Ben aujourd'hui on vit très bien avec et c'est vrai qu'après coup, la révolution industrielle, elle a eu un impact très positif en fait sur les sociétés, le niveau de vie a augmenté, tout ça, voilà, c'est plutôt cool. Dans l'idée en fait, un travail aliénant comme le fait de travailler à l'usine, forcément que c'est plutôt cool de le remplacer par un travail de robot. Est-ce qu'on a envie de perdre du temps humain à déplacer des caisses comme ça tout le long de la journée? Ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est mieux si on peut réduire ce travail-là. Malheureusement, le jeu du capitalisme fait que c'est les riches qui s'enrichissent parce qu'ils peuvent acheter les machines et du coup ils ont juste plus besoin des pauvres qui servent à rien et qui ont pas d'argent. Ça c'est une histoire compliquée et je suis pas là pour réfléchir politique. Mais dans l'idée, je trouve que c'est plutôt positif la révolution industrielle et donc que la révolution de l'intelligence artificielle l'est aussi. Malheureusement pour ce truc-là, c'est vrai que l'IA elle peut détruire le monde. Ça, si vous trouvez que je suis pas très premier degré en disant ça, ou en tout cas que je me trompe peut-être, allez vous renseigner, honnêtement, parce que c'est vrai que les professionnels, les gens qui se renseignent là-dedans, les gens qui ont poussé les recherches là-dedans, en fait, qui n'ont aucun intérêt à dévaloriser l'IA, et pourtant ces gens-là, ils sont quand même en train de nous dire, les gars, c'est galère, on est peut-être dans la merde, en fait, on contrôle pas tout ce qu'elles font, on sait même pas expliquer, en fait, comment elles marchent exactement. Il y a plein de problèmes comme celui de l'alignement qui pourrait tout simplement détruire l'humanité. Ça, c'est une autre question. Bref, en tout cas, pour ce qui est de l'art, je trouve que c'est plutôt positif. En effet, comme je l'ai dit, moi je veux que l'art il soit disponible pour le plus de gens possible. Donc c'est vrai que même si c'est de l'art artificiel, je pense que c'est plutôt positif en fait que n'importe qui puisse tout simplement venir, par exemple sur les réseaux sociaux. Je sais que quand on était petit, tout le monde rêvait d'avoir sa propre photo de profil originale que personne n'a, et c'est vrai que certains pouvaient payer tout simplement des petits artistes, pouvaient demander à leurs potes qui dessinaient un peu, tu peux me dessiner un truc et tout, comme ça je mettrai en photo de profil. Et aujourd'hui tout le monde peut le faire avec l'IA et je trouve ça plutôt cool. Effectivement aujourd'hui pour beaucoup le travail de l'IA est moins intéressant, peut-être moins joli à regarder, puisque toujours le même un petit peu, c'est déjà un petit peu homogène en fait le travail de l'IA, mais à la vitesse à laquelle ça va, honnêtement je ne doute pas du fait que rien que dans 1, 2, peut-être 10 ans, ces technologies seront capables tout simplement de faire des folies, donc voilà, pour ce qui est de ça je m'inquiète pas trop, moi je pense que c'est un raz-de-marée et qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'imaginer l'ampleur que ça va prendre. Donc voilà, par rapport aux artistes, honnêtement je sais pas quoi vous dire. Effectivement par exemple moi je suis en école d'art et toute ma classe a peur de ça, toute ma classe est plutôt contre en fait, parce que effectivement on va avoir moins de travail que les gens qui étaient là 10 ans avant nous. Effectivement, il y en a plus qui vont devoir se rediriger professionnellement pour aller dans d'autres voies. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas, honnêtement, chacun ses intérêts personnels. Est-ce que c'est pas un peu égoïste de vouloir protéger ses intérêts personnels plutôt que ceux de la société au global? Je sais pas, c'est une question compliquée, mais en tout cas, je pense qu'on peut pas vraiment avoir un avis tranché là-dessus. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'art quand même à la base, donc j'ai un petit affect personnel à me dire ah merde quand même, c'est con si tous ces artistes, ils ont moins de travail, si ce monde-là, en fait, il est un petit peu réduit
et qu'il se fait bouffer par l'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est vraiment 100% une mauvaise chose? Et ben honnêtement, je trouve que c'est aberrant de dire un truc pareil. L'IA aussi en fait peut être utilisée comme outil. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai déjà fait des dessins pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai déjà fait des dessins tout simplement sur papier, et en fait quand tu dessines par exemple un corps humain, hop, sur papier, tu prends en photo, tu le montres à ChatGPT, tu lui dis est-ce que tu peux me le redessiner bien avec les bonnes proportions, les bons muscles aux bons endroits, et ben en fait il est capable de le refaire dans la position dans laquelle tu l'as montré, même si ton dessin était plus ou moins approximatif, et il peut t'aider tout simplement à progresser, parce que si tu recopies ensuite les muscles bien comme ils étaient faits, bah c'est comme CD de référence, et en fait bah c'est plutôt cool pour progresser en dessin. C'est hyper sympa, c'est un outil comme un autre. Voilà, ça c'est un point positif par exemple. C'est vrai que tout ça, ça peut mener vers une crise existentielle en fait de l'art. Est-ce que c'est vraiment de l'art s'il n'y a pas d'humain derrière? Ça, je trouve que c'est à chacun en fait d'en décider un petit peu comme il le veut. L'art de toute façon c'est très personnel, évidemment que si toi t'es pas touché par quoi que ce soit qui sort d'une IA, et ben c'est comme ça, et chacun sa vision des choses évidemment. Mais voilà, vouloir se battre à tout prix contre un raz-de-marée pareil, je pense que c'est peine perdue. C'est un petit peu se mettre dans la position d'un patron de vidéoclub tout simplement à l'ère du streaming. Non, je suis désolé Bertrand, tu vas plus vendre de DVD, il y a Netflix qui est arrivé. Et ben c'est exactement pareil aujourd'hui avec l'IA et l'art. Pour le bien ou pour le mal, à chacun d'en décider. Moi j'ai pas trop d'avis en fait sur la question. Mais du coup, en n'ayant pas d'avis, je me sens un petit peu extrême par rapport à tous mes camarades de classe qui sont complètement contre l'IA. Bref, aujourd'hui j'attends particulièrement vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter, voilà, je répondrai avec plaisir, ça m'intéresse vraiment comme sujet. N'hésitez pas à m'écrire des gros pavés si vous avez des gros pavés à écrire. Je sais que j'ai peut-être pas été assez en profondeur dans le sujet, mais j'ai essayé d'avoir une vision globale. Vous me direz évidemment ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à la liker d'ailleurs si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne pas manquer les prochaines. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel, ciao!